Toute ma vie, je louerai. Toute ma vie, je louerai son saint nom. Amen. C'est pas forçant de louer Dieu quand tu reconnais qui qu'il est et qui nous sommes. Le problème, c'est quand on ne le reconnaît pas, puis on se reconnaît un peu trop, qu'on n'est pas porté à aller lui rendre la gloire. Il faut arrêter de se reconnaître puis de penser à lui, que lui, c'est Dieu. Automatiquement, il a droit à toutes les louanges, l'adoration, qu'on fléchisse le genou devant lui, qu'on le prie, puis qu'on s'accroche à lui, puis qu'on lui fasse confiance. Amen. Hein? Il en est digne. Il a tout fait. Il est l'auteur de la vie. Il ne peut pas avoir pensé un système plus beau que cela. Oui, il y a des choses pas belles, ça ne vient pas de lui, mais il y a un plan pour remédier à ce qui se passe présentement, puis c'est à travers son Fils Jésus-Christ. On est en train de faire une étude sur la marche par le Saint-Esprit. La marche par le Saint-Esprit, comme j'ai déjà dit, tu viens pas au monde avec cela. C'est quelque chose que tu apprends. Des fois, même, ça peut prendre du temps avant que tu comprennes, même après avoir accepté Jésus, reçu le Saint-Esprit, n'était né de nouveau. Tu lis la Bible, ça te prend du temps avant d'assimiler l'idée que faut que tu marches par le Saint-Esprit. C'est tout un apprentissage. Autant que nos parents, ils ont dû à nous apprendre à marcher quand on était petits. Ils nous ont tenus par la main, puis ils nous ont encouragés. Ah ouais, t'es capable. Puis ils n'ont pas cherché à nous enfarger, pareil, de nous voir tomber. Ils voulaient qu'on marche. Dieu, c'est la même affaire. Il voulait qu'on marche. Il veut qu'on marche par son Saint-Esprit. Il veut qu'on apprenne à marcher par le Saint-Esprit. Je dis pas que tout le monde se maintient à toujours marcher par le Saint-Esprit. Mais une fois que, quand tu marches dans la vie terrestre, si tu tombes, qu'est-ce que tu fais? Tu restes-tu à terre? Non, tu te relèves. Mais dans le Seigneur, c'est la même affaire. Des fois, on prend des bifurcations, on commence à marcher selon la chair, puis il faut revenir à apprendre à marcher par le Saint-Esprit. C'est un rappel continuel que Dieu veut faire pour qu'on apprenne. Il dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Il est l'Éternel. Faut prendre un arrêt pour se reconnecter, puis se renier à son diapason, puis marcher avec lui. On a à apprendre à marcher par l'Esprit, puis ça nous donne toutes sortes de choses que le Saint-Esprit va produire en nous. Le sujet qu'on regarde aujourd'hui, la marche par l'Esprit, nous donnera de développer l'esprit de prière. Le Saint-Esprit veut nous apprendre à prier, puis à devenir des combattants dans la prière. Ça prend de la foi pour être une personne qui marche dans le combat spirituel, dans la prière. Parce que tu n'as pas toujours les choses devant tes yeux. C'est par la foi que tu te bats. Quand tu pries, mettons, tu pries pour hâter le jour du Seigneur. On ne l'a pas vu, le Seigneur. On n'a pas vu le Seigneur nous dire « Je reviens bientôt ». Mais par la foi, on sait qu'il revient. On sait qu'il nous demande de prier. Fait que c'est un geste de foi de commencer à prier là-dessus. Mais les prières qu'on fait, c'est de parler à un Dieu qu'on ne voit pas, puis on lui fait confiance qu'il nous entend, puis on fait confiance qu'il va régler les choses. Il y a des choses qu'on peut régler par nous-mêmes, mais il y en a encore plus de choses qu'il veut qu'on apprenne à marcher par sa force à lui. Fait qu'on vient pas au monde avec l'idée de prier. Ça s'apprend. Un enfant qui vient au monde à l'état humain, puis s'il n'y a pas personne qui parle de la prière dans sa vie, il ne sait même pas qu'il peut prier, puis qu'il y a un Dieu quelque part qui peut l'entendre. C'est quelque chose qui se développe parce que tu entends des affaires, qu'il y a un Dieu. Ah, là, tu assimiles des idées, puis après ça, tu peux bâtir ta pensée au sujet du monde invisible. Parce que si tu ne vis pas d'expérience par la suite, ta foi est basée que sur des théories. Ça veut dire, tu ne viens pas au monde avec l'esprit de prière, là. Puis même quand tu acceptes Jésus, des fois, notre chair a tellement encore bien du contrôle dans nos vies qu'on n'est pas porté à être des gens qui prient. La majorité du monde sur cette planète, c'est le contraire. C'est des gens impies. Impies, ça veut dire qu'ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas prier un Dieu, ils ne veulent pas louer un Dieu, ils ne veulent pas servir un Dieu. Ils tassent Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils préfèrent la vie humaine.
Fait que nous, on était comme cela avant d'être chrétiens, à moins qu'on était une personne religieuse, qu'on avait été inculqué dans une religion, puis qu'on priait parce qu'on répétait ce qu'on apprenait sans comprendre ce qu'on faisait. C'était comme des rituels religieux. Ça se peut qu'on était de même, mais ça avec, c'était inutile si tu ne parles pas au vrai Dieu. Puis si tu ne t'approches pas de Dieu par la vraie porte, la seule porte qui existe, puis c'est Jésus. Jésus est la porte. Fait que c'est quand tu arrives à la porte, quand tu acceptes Jésus dans ta vie, puis tu le reconnais, puis tu le comprends, que là, l'idée de la prière peut se développer pour que tu deviennes un combattant. Autant qu'on vient au monde avec l'idée de prier, on ne grandit pas avec l'idée de prier. Cela se cultive. Le Seigneur est obligé de nous le montrer qu'il y a des choses dans ce sens-là à faire, puis il est obligé de nous aider à y arriver parce que notre chair, elle ne veut pas cela. Elle n'aime pas ça, prier. Notre chair, elle aime mieux écouter la télévision, elle aime mieux jouer un jeu, elle aime mieux aller faire du sport. Notre chair, elle aime mieux les choses terrestres que les choses spirituelles. Il faut que le Saint-Esprit t'emmène dans le combat spirituel. Puis il faut qu'il change des idées, puis il faut qu'il change aussi des choses que notre corps ne veut pas. On ne peut pas trouver le chemin de la prière efficace. C'est le Saint-Esprit qui peut nous y emmener. Parce que par nature, on est tellement égoïste, tellement égocentrique, tellement sur nous-mêmes, que si le Seigneur ne t'amène pas à comprendre comment ça marche la prière, puis commencer à combattre dans la prière, puis avoir la foi qui obtient, puis avoir un mode de vie qui ne bloque pas tes prières, parce qu'il y a plein de sujets que la Bible nous dit qu'il y a des choses qui bloquent les prières, qui font un obstacle à la prière. Bon, mais tout ça, il faut que le Saint-Esprit te le montre. Sinon, tu ne les vois pas, puis tu ne le sais pas, puis il n'y a rien qui marche non plus dans ce sens-là. C'est le Saint-Esprit qui peut nous amener là, des prières efficaces. Des prières efficaces et des prières exaucées. Au premier degré, quand on parle de prière, prier, c'est demander. Ça, on n'apprend pas, je ne vous apprendrai pas rien là-dessus. Prier, là, c'est « je demande quelque chose à Dieu ». Puis, il y a plusieurs promesses dans la Bible qui nous encouragent à prier, à faire confiance au Seigneur, à tout y remettre entre ses mains. Il y a des promesses comme que Dieu il exauce tout le monde qui lui demande des choses selon sa volonté. Dans Matthieu 7, les versets 7 et 8, ça dit, Jésus parlait à la foule, il ne parlait pas qu'aux chrétiens, il parlait à la foule. Là. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, c'est qui ça, quiconque? N'importe qui, même un pécheur, même un rebelle à Dieu, même une personne qui veut rien savoir de Dieu, s'il s'arrête puis il commence à dire « Wow, là, Dieu il est là », puis il commence à penser à Dieu, puis il se met à chercher Dieu, il va le trouver. Dieu va se révéler. Dieu va y montrer qu'il est là. Il va y montrer qu'il veut le sauver. Des fois, les gens, c'est par ignorance, là, ils sont aveuglés, ils ne comprennent pas, mais à un moment donné, Dieu continue à travailler, puis les gens, mais, ils comprennent. Puis ça, ce déclic-là, c'est encore le Saint-Esprit qui fait cela. Il veut que tout le monde qui croit en lui puisse s'approcher de lui. Si tu ne sais pas qu'il y a un Dieu, tu ne peux pas y demander. Mais si tu réalises qu'il y en a un, il dit, demande, puis tu vas recevoir, cherche, tu vas trouver, frappe, puis on va t'ouvrir, car quiconque demande, reçoit. Il n'y a pas des peut-être. Il y a juste un peut-être si c'est quelque chose qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Mais en général, Dieu veut se révéler, puis il veut sauver les gens. Fait que quiconque demande, reçoit. C'est pour ça que ceux qui vont faire de l'évangélisation, ils demandent à la personne, tu veux-tu qu'on fasse une prière avec toi? T'emmènes la personne à demander à Dieu. Mais c'est ça. Elle demande, quiconque demande, reçoit. Fait que la personne va recevoir parce qu'elle l'a demandé. Elle a été aidée à demander, mais c'est pas grave, aider ou pas aider. Que ce soit seul ou que ce soit en équipe,
Il y a encore même plus d'effet quand tu es 2 ou 3 qui s'accordent pour demander une chose. Mais il dit, quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Fait qu'on a une bonne nouvelle là-dedans, que Dieu il est prêt à exaucer nos prières. Quand c'est des choses selon sa volonté. Est-ce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés? Oui. Est-ce que Dieu veut que les gens connaissent la vérité? Oui. Que les gens marchent en communion avec lui? Oui. Il tend ses mains tous les jours vers les gens, puis il nous envoie même vers eux pour leur dire de venir. Puis les gens, ils sont invités à recevoir dans la prière. Jésus nous enseigne que les temps de prière, c'est des moments d'intimité avec Dieu. Quand tu es assis avec ta femme, puis tu commences à jaser, puis aujourd'hui, c'est quasiment du jasage par message texte, mais c'est un temps d'intimité avec ta conjointe. C'est un temps consacré, tu y poses des questions, tu y parles, tu y réponds, les deux se parlent. C'est un temps d'intimité, mais Dieu, c'est la même affaire, la prière. On s'en vient pour demander, mais c'est avant toute chose, c'est un temps d'intimité. C'est un temps seul avec lui. C'est ça que Dieu cherche. Il veut développer cette intimité-là, lui avec nous, puis nous avec lui. Il veut qu'on aime cela, être là. C'est quelque chose qui s'apprend. On ne comprend pas au début parce que notre foi n'est pas bien éclairée sur cette idée-là, mais quand tu le comprends, ton intérêt grandit, puis tu veux passer plus de temps avec lui. Il veut passer des temps d'intimité sans distraction, parce qu'il veut qu'on apprenne à entendre sa voix, puis il veut aussi qu'on se confie en lui, qu'on lui fasse confiance, puis qu'on lui remette sur lui tous nos fardeaux, tous nos soucis. Il a déjà promis de s'occuper de nous, puis de pourvoir à tous nos besoins, si on s'approche de lui. Puis on y fait confiance, puis on y remet tout entre ses mains. Il nous demande de prendre du temps avec notre Père céleste. On voit ça dans Matthieu, chapitre 6, le verset 6. Bien, il y a plusieurs versets qui en parlent, mais ça, c'est un beau qui est dans ce sens-là. Il dit, « Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte. Puis prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand tu pries, prends un temps d'intimité, tout seul avec lui, où tu ne te feras pas déranger par un chien, un chat, un enfant. Il faut que tu prennes du temps. Parce que si tu es dérangé et ta pensée est toute ailleurs, sur tout ce qui t'entoure, tu n'es pas connecté. Il faut que tu apprennes à être connecté, à écouter. Imaginez tous ceux qui font des messages pour... s'ils n'écoutent jamais Dieu pour savoir ce que Dieu il doit dire. Il faut apprendre à écouter. Tout le monde, il faut qu'il développe ça. C'est pas juste avec les pasteurs ou avec les prédicateurs. Tout le monde doit développer l'écoute. Écoutez, Seigneur, il veut nous parler. Il dit, « Mes brebis entendent ma voix. » Mais si on ne l'entend pas, là, c'est parce qu'on n'a pas développé l'écoute. Peut-être qu'on est rendu sourd un petit peu, spirituellement parlant. Le Saint-Esprit veut nous amener au niveau, là, dans la prière, là je parle aujourd'hui, il veut nous amener au niveau de combattant, spirituellement parlant. C'est plus loin que juste demander. C'est de commencer à intercéder, à prier pour faire changer les choses qui sont autour de nous. Puis des fois, des choses dans notre vie, bien sûr. Un exemple de ça, dans Colossiens 4,12, ça nous dit « Épapras, qui est un des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait, pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. » Voyez-vous, on voit là-dedans plusieurs sujets de prière dans ce passage-là. Mais le point principal que je veux qu'on regarde, c'est qu'il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières. Comme si prier, c'est plus que juste demander, c'est combattre. Tu es en train de te battre quand tu pries. Tu es en train de combattre dans le monde spirituel. Tu es en train de changer des choses. Tu es en train de faire que d'autres personnes reçoivent quelque chose. Tu
du combat. Qu'est-ce qui arrivait dans ses prières? Lui, il priait précisément que les membres de l'Église, que ça dit épapras l'un des vôtres, fait qu'il était peut-être en train de parler aux membres de son Église. Puis il prie pour les membres de son Église. Il veut qu'ils deviennent parfaits. Pour que ton frère ou ta sœur dans le Seigneur de ton Église devienne parfaite, ça prend quelqu'un qui combat pour que l'autre le devienne. C'est ce qu'il faisait. Il priait pour que l'autre devienne parfait, que l'autre devienne pleinement persuadé, qu'il n'y ait aucun doute pour son salut, puis pour le chemin dans lequel il doit marcher. Puis en plus, il priait aussi pour qu'il persiste dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Que tous les membres de son Église peuvent être des gens soumis à obéir au Seigneur, puis à persévérer dans cette obéissance-là. Hey, il combat en prière pour que tout le monde devienne des Jésus pleinement accomplis. C'est fort. Mais on voit la grandeur, mais on voit aussi la puissance de cette prière-là, la prière combative, la prière de combat pour les autres, se battre pour que l'autre avance. C'est la même chose pour les ministères, dans les gros ministères, là, comme Billy Graham, qui allait prêcher une place, puis il y a 100 000 personnes qui se convertissent. Mais ce ministère-là, il y avait une équipe qui priait jour et nuit, qui prie, là, pas juste 2 personnes. Il y en a des centaines qui prient, puis qui annoncent un projet à telle place, puis là, tout le monde se met en prière d'avance, puis ça prie pendant que c'est le temps, puis ça prie après pour que Dieu continue à arroser. Ça prie, ça prie, ça prie. Puis le combat, les victoires, le salut des âmes s'obtient quand le monde combat, quand le monde prie. La prière, c'est un exercice spirituel, c'est pas quelque chose de humain, c'est pas naturel, c'est pas quelque chose de physique, c'est quelque chose du monde des esprits, dans le monde invisible. Quand on dit c'est spirituel, c'est parce que c'est dans le monde des esprits. Dieu est esprit, les anges sont esprits, les démons sont esprits. On a tous des esprits, puis notre esprit peut combattre pour que les choses changent dans le monde spirituel. Je l'ai dit la semaine passée, on a à combattre contre les démons. Les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Le combat, il est dans le monde invisible. On le sait qu'ils sont là. On les sent, on les voit. Puis là, on intervient en intercédant. Comme Jésus l'a fait pour Simon qui a été réclamé pour être criblé, Jésus dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Mais ça nous dit qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui intercède pour nous. Ça nous dit que le Saint-Esprit intercède. Tout le monde est en prière. L'Église, elle intercède pour le corps de Christ, bien sûr, et pour qu'il y en ait d'autres qui se joignent au corps de Christ. Le global, puis aussi on prie pour le retour de Jésus, puis que son plan puisse se faire le plus rapidement possible. Ça nous dit de hâter le jour du Seigneur. Sans le support du Saint-Esprit, notre vie de prière sera très pointée que sur nos besoins personnels. Essayez de faire le point dans les dernières réunions de prière, dans ou les prières que vous faites chez vous. Quand vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, ils vont vers quoi les sujets de prière qu'on présente? Que sur nos petits besoins personnels. On ne prie pas, j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai ci, j'ai ça, puis ça s'arrête là. Des fois, ça ne va pas plus loin que ça. Quand tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, c'est comme s'il y a un paquet d'affaires que tu ne vois pas. Tu n'y penses même plus. C'est quand tu es rempli, puis là, tu es éclairé, puis les idées viennent, puis voyez-vous, il y a quelque chose là. La prière efficace, la prière puissante, la prière qui change les choses, c'est quand tu es dans le Saint-Esprit, c'est pas quand tu es charnel. La prière va être au niveau de notre foi qui a été éclairée par la parole de Dieu. Si tu ne sais pas que dans la Bible, qu'il nous demande de prier pour telle et telle chose, si tu ne sais pas, tu ne prieras pas pour ces choses-là. Comment tu vas pouvoir le savoir sur quoi prier? C'est quand tu te mets à étudier la Bible. Là, la Bible te dit, prie pour ça, priez pour ça.
Bon, mais là, il y a plein de sujets. Là. J'ai fait une étude ici sur des sujets de prière. Je ne sais pas combien mais des sujets qui sortaient de la Bible. Pour présenter des prières efficaces, il faut que tu pries sur les choses qui sont déjà promis d'être exaucées. Tu n'as même pas à avoir de doute que Dieu veut les exaucer. Il a déjà promis plein d'affaires. On pourra revenir là-dessus un jour, si Dieu le veut. C'est sûr qu'on va y revenir, parce qu'il faut toujours se ramener ces choses-là, parce qu'on est oublieux. Une chance, je n'ai pas eu d'amène là-dessus. Puis Dieu, il n'est pas un menteur. Quand Dieu il promet quelque chose, non seulement il veut l'accomplir, mais en plus, il a le pouvoir de l'accomplir. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. La limite qu'on va mettre là, parce qu'on manque de foi, c'est qu'on n'aura pas plus que ça. Mais on a quand même un Dieu miséricordieux qui peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Mais il ne faut pas penser rien que, fais ce que tu veux, puis moi, j'attendrai. Non, tu as aussi ta part de combat à faire, à rentrer, à développer l'esprit de prière. Ça se développe. Je dis pas que tout le monde l'a, je dis pas que je l'ai, je dis pas que tout le monde l'a atteint au max. Non. Ce qu'on fait aujourd'hui, mais il y a encore plus que ça. Puis il faut tendre à se laisser développer dans ce sens-là. Je sais qu'il y en a qui sont plus appelés à être combattants que d'autres là-dedans, mais tout le monde est appelé à prier. Puis ça, faut demander au Seigneur de nous aider. On a besoin que notre vision s'élargisse afin de comprendre les révélations de Dieu. Parce qu'il y a plein de promesses dans la Bible. Puis aussi, il nous explique la vision de son plan. Fait que quand tu comprends par la Bible la vision de son plan, puis tu comprends ses promesses, ça va élargir ta vision sur quoi tu devrais prier. Fait que l'esprit de prière a plus de chances de se développer quand tu sais pourquoi que tu devrais prier. C'est pour ça que le Saint-Esprit veut nous éclairer sur les sujets à prier. Amen. Je sais que le sujet de la prière, c'est pas toujours le sujet le plus excitant. On va entendre bien des affaires positives, mais quand c'est le temps de prier, on est en train de se battre contre notre ennemi numéro 1. Celui qu'on a parlé, notre chair. On est en train d'entrer dans un combat spirituel contre notre chair. Elle ne veut pas plier le genou puis prier Dieu. Elle ne veut pas. Mais ça a de l'air. Il faut y montrer c'est qui est boss. Le Seigneur nous a enseigné sur quelques sujets de prière. Là, tantôt, je n'ai mentionné que quelques-uns. Dans Matthieu, chapitre 6, les versets 9 à 13, Jésus a enseigné à ses disciples comment prier. Là, Jésus, il nomme des sujets de prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est un sujet de prière, ça. Que le nom de notre Dieu soit sanctifié dans ma vie puis dans la vie du monde, de ce monde. Parce que le nom de Dieu, il est loin d'être sanctifié présentement. Il est blasphémé. Il est souillé, sali. Le monde crache là-dessus. Ils n'ont pas la crainte de Dieu devant leurs yeux. Bien, ça, c'est un sujet de prière. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire, je disais tantôt, il faut hâter le retour de Jésus. Que le règne de Jésus se fasse. Que le roi, le Seigneur Jésus-Christ vienne prendre le contrôle de la planète. Ce ne sera plus des gouvernements différents, humains, à travers la planète, puis qui font des ravages partout, puis qui se rebellent à passer des lois contraires à la volonté de Dieu. Ça va être Jésus qui règne sur la planète entière, et la planète entière va être soumise à la volonté de Dieu. Amen. Ben, on a hâte que ça arrive, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est des beaux sujets de prière. Prier, on voit là-dedans, ce que j'ai remarqué, c'est que la prière, premièrement, la prière doit être basée sur en premier, les besoins de Dieu. Pas nos besoins, les besoins de Dieu. Les 3 premiers sujets de prière qui sont là, c'est qu'est-ce que Dieu veut qu'il se passe sur la terre. C'est prier pour les choses du royaume de Dieu, pour qu'il avance. C'est de combattre dans la prière. Là, il continue.
pour les besoins personnels, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous le pardonnons. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Ça, c'est des délivrances, des guérisons, des transformations. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles. Bon, là-dedans, on voit des sujets de prière. On ne voit pas tous les sujets. C'est quelques-uns. Puis ce qu'on comprend, c'est pas quelque chose qui veut qu'on répète, dans le sens en répétition, sans réfléchir à rien. Une prière, c'est vraiment que tu veux demander quelque chose, puis c'est conscient, puis tu intercèdes. Tu n'es pas obligé d'utiliser 100% les mêmes mots tout le temps. Tu peux modifier, mais tu as quand même des grandes lignes, là. Que Dieu soit glorifié, que sa volonté soit faite, puis que son règne vienne le plus vite possible. Mais sans compter les autres sujets qu'on a pour nous, pour ceux qui nous entourent. Puis la moisson est grande, il dit dans un autre verset, priez le maître de la moisson d'envoyer d'autres ouvriers. Fait que si tu pries que son règne vienne, mais pour qu'il vienne, il a dit qu'il fallait que la bonne nouvelle soit annoncée parmi toutes les nations. Mais pour que les bonnes nouvelles soient annoncées, il faut qu'il y ait... Comment croiront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Ça prend des évangélistes qui sont là en train d'évangéliser. Il dit prier que le maître envoie des ouvriers. Parce que quand tu commences à rabouter toutes les idées, tu en as plein de sujets que tu peux faire. Puis même prier pour les évangélistes qui sont déjà là en train de faire un effort pour se mettre à la parole. Que prier pour que le Seigneur leur donne d'ouvrir des portes, puis que, tu sais, comme Paul il dit, priez pour moi, que le Seigneur me rouvre des portes, puis qu'un accès me soit... Bien, tout l'ensemble du travail de l'œuvre dans le monde, d'évangélisation, puis de l'édification aux disciples, que Dieu sauve notre pays, puis qu'il rouvre des églises dans toutes les villes, dans tous les villages, pourquoi pas? Des stations de radio chrétiennes, des stations de télévision combattent pour l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre. Puis il nous dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Cherchez des choses qui font avancer le royaume. Premièrement, le reste, le vêtement de la nourriture, va t'être donné. Il a déjà promis qu'il donnera tout ce que tu as besoin. Fais juste te concentrer, nous concentrer dans la prière pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. La parole de Dieu nous parle, on en a parlé un peu la semaine passée, vu qu'on est dans un combat spirituel contre les puissances de l'ennemi. Elle nous parle de l'armure puis les armes spirituelles du Saint-Esprit dans Éphésiens 6. Il dit, c'est pourquoi, par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de combattre dans le mauvais jour, puis de tenir ferme après avoir tout surmonté. Il nous encourage à aller chercher les armes de Dieu pour devenir des guerriers équipés d'une armure spirituelle qui vient de la puissance du Saint-Esprit. Pour qu'on ne se laisse pas, à chaque fois qu'on entend un petit mot de travers, on est tout reviré à l'envers. Pourquoi qu'on est reviré à l'envers? C'est parce qu'on a un tapot équipé du bouclier de la foi. Le petit trait enflammé, il nous jette à terre puis il nous rend à l'hôpital pour 6 mois qu'on ne veut plus parler de Jésus. On est un peu comme cela. Mais les armes de Dieu, c'est dans le but de que tu deviennes solide. Les ting, c'est une armure, là. Ting, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, ting, tout en revole. Ça ne t'affecte pas. Le but de cette armure, c'est pour nous donner la victoire dans nos épreuves. Puis elle va nous amener cette armure-là, elle va nous amener à combattre spirituellement pour tous les saints. Où est-ce que je vais chercher ça? Mais dans le même texte d'Éphésiens 6. Après qu'il ait énuméré tous les points de l'armure, au verset 18, ça nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit ». Là, on est en train de développer l'idée d'avoir, par le Saint-Esprit, avoir l'esprit de prière. Mais il fait dans tout temps par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous faire toutes sortes de prières, des supplications. Il dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Ça revient à ce qu'on a vu tantôt, que Épapras, il aimait les gens, puis il priait pour que ce monde-là soit persévérant, qu'il soit solide dans le Seigneur. C'est ça, prier pour tous les saints. Pour que l'Église du Seigneur reste forte, puis pour qu'il y ait d'autres personnes qui s'ajoutent. Fait qu'il dit, quand tu vas aller chercher l'armure, il dit, c'est à combattre contre
les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, tout ça. Tu as à combattre contre cela. Tu as besoin de l'armure qui va t'amener à intercéder pour tous les saints. Puis tu vas toutes sortes de prières et de supplications pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Voyez-vous, l'aspect de la prière, là, c'est du combat. C'est pour ça quand on dit on va à la réunion de prière le mercredi, c'est plate une réunion de prière. Oui, c'est peut-être humainement parlant, c'est plate, mais c'est grâce à ces combats-là qu'il peut y avoir des choses qui changent. Si on ne prie pas, là, si Jésus n'avait pas prié pour Pierre, peut-être qu'il aurait abandonné la foi. Il a prié pour que sa foi ne défaille point. Bien, c'est ça, là, la prière qui combat, qui contre-attaque, qui bloque, puis c'est ça, là, qu'on réalise que quelqu'un est tombé malade, quelqu'un il est mené par des mauvais esprits, puis il est charrié d'un bord puis de l'autre. Il faut se mettre à prier pour cette personne-là. Autant les chrétiens que les gens dans le monde sont menés par des mauvais esprits. Il ne faut pas penser que les mauvais esprits influencent pas les chrétiens. Les chrétiens sont menés, quand tu donnes accès au diable, des fois, c'est parce que tu ne sais même pas qu'il t'attaque, qu'il t'oppresse, il te met des idées dans la tête, puis tu ne les rejettes pas, t'embarques là-dedans, puis tu vas faire comme Pierre. Non, jamais ça va t'arriver. Arrière de moi, Satan. Ananias et Saphira, ils ont planifié de voler puis de mentir. Comment que Satan a-t-il pu remplir votre cœur au point de mentir au Saint-Esprit? Le diable agit dans les chrétiens aujourd'hui. Les églises se déchirent, sont divisées. Quand Jésus avait prié son Père dans Jean au chapitre 17, dans la prière sacerdotale, il a dit « Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. » Puis aujourd'hui, les églises, ils sont déchirés, ils abandonnent la parole de Dieu, s'en retournent dans les religions. Tout est rendu en train de se faire déchirer, démolir. Il faut revenir à ce qui est écrit dans la parole. Rester ferme dans la volonté, dans une entière persévérance de la volonté de Dieu. Amen. Une personne mature dans le Seigneur en viendra à être capable de maintenir une persévérance dans la prière. Comme c'est écrit dans 1 Thessaloniciens 5,17, « Priez sans cesse ». C'est ça, c'est comme si tu peux te rendre jusqu'à là. Je ne dis pas qu'on l'ait rendu. Prier sans cesse, ça veut dire, à tout moment dans ta journée, tu peux être en train de prier. Puis quand tu pries pour une affaire, lâche-la pas. Tant que tu n'as pas de réponse, lâche-les pas les affaires. Prier sans cesse, ça a aussi le sens que tu maintiens ta prière jusqu'à temps qu'il faut prier, jusqu'à temps que Dieu t'ait exaucé. Ou qu'il t'ait dit non. Parce que ça arrive dans des cas. Paul a prié pour une délivrance d'un ange de Satan dans son corps qui l'affectait, puis Dieu lui a dit non. Il y avait une raison pourquoi il était là, puis là, dans ce temps-là, il va te le montrer. Mais en temps normal, ses prières, ses promesses, c'est oui et amen. Amen. L'apôtre Paul, il a parlé des veuves en 1 Timothée 5,5, des veuves qui sont consacrées au Seigneur, qui persévèrent dans la prière. Alors, regardez bien celle-là. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Prier puis supplier Dieu nuit et jour. Ils sont debout, ils prient. Ils sont tout seuls, ils ne sont plus dérangés. Prient jour et nuit. Ils font avancer l'œuvre de Dieu. Paul, si son ministère allait bien, c'est parce qu'il allait bien, c'est tout relatif. Il s'est passé plein de belles choses dans le Seigneur, mais il y a eu bien des problèmes. Mais il a été victorieux, il a été vivant, il a resté vivant jusqu'à sa mort. C'est la victoire. Non, mais il a persévéré, il y a eu des portes qui sont ouvertes, il y a eu des miracles, des signes, des prodiges, plein de belles choses, des églises sont ouvertes partout, parce qu'il était soutenu en prière par du monde qui priait pour lui. Des bouts, il était tout seul. Mais le monde continuait à faire monter des prières pour lui. La vie de prière nous maintient dans le Saint-Esprit. C'est sûr qu'il y a beaucoup de belles choses dans ce monde, beaucoup de belles activités, mais souvent, elle nous refroidit.
Les choses de ce monde nous refroidissent face d'être notre communion, notre contact avec Dieu. Tu passes une journée au complet à jouer un jeu ou à écouter la TV ou à faire des activités sportives. Souvent, tu n'as même plus pensé au Seigneur de la journée. Des fois, ça peut être 2 jours, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être bien impliqué dans ton travail, que tu n'as même plus le temps de penser à Dieu. Il y a toutes sortes de raisons. Et je ne veux pas critiquer les choses, je veux juste qu'on comprenne que les choses du monde nous refroidissent. Puis la prière, l'esprit de prière va nous garder, va nous maintenir dans la présence du Saint-Esprit. Les ministères efficaces des hommes et des femmes de Dieu est dû parce qu'ils étaient maintenus dans la prière par le Saint-Esprit. Il n'y a pas un humain capable par lui-même de se maintenir dans la prière continuelle selon Dieu sans le Saint-Esprit. Tous les ministères, ils marchent par le Saint-Esprit. Tu es soutenu par le Saint-Esprit, tu es dirigé par le Saint-Esprit. Tu as la force qui vient de Dieu. Il produit en toi le vouloir et le faire. À moins que tu sois déconnecté de Dieu puis que là, tu marches par d'autres esprits, ça peut arriver. Parce que ce n'est pas tous les ministères qu'il y a dans le monde qui sont des ministères qui viennent du Saint-Esprit. Mais quand tu es connecté au Saint-Esprit puis ton ministère il est efficace, bien, c'est parce qu'il y a de la prière. Le Saint-Esprit te soutient, il y a du monde qui prie pour toi, puis ça fait avancer les choses. Puis tu vas être à l'écoute de la voix de l'Esprit, puis tu vas avoir les paroles pour le moment que le Saint-Esprit veut faire. Comme un exemple, Luc chapitre 2, versets 36 à 37. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, mais je n'ai pris une pour montrer que cette personne-là est au bon endroit, au bon moment, avec l'inspiration du Saint-Esprit. Pourquoi qu'elle était comme cela? Ça dit qu'il y avait une prophétesse qui s'appelle Anne. Elle était un ministère prophétique avant Jésus. Il y avait des prophètes avant que Jésus meure sur la croix. Là, Jésus était pour venir au monde, là. Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer, elle était fort avancée en âge, puis elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Puis elle est restée veuve, parce qu'il est mort, elle est restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu jour et nuit dans le jeûne, nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Pourquoi qu'elle était à l'écoute et qu'elle a reconnu que Jésus, c'était Jésus, le Messie? Pourquoi qu'elle savait qu'elle était à cet endroit-là au bon moment, puis en reconnaître, puis en parler à tout le monde que ça l'était? Parce qu'elle était connectée. Pourquoi qu'elle était connectée? Parce que c'était une femme qui priait puis qui jeûnait. Quand tu es à l'écoute de Dieu, tu vas en avoir des révélations. Puis il va te donner des idées, puis il va te guider, puis il va te conduire, puis il va t'inspirer, puis il va t'amener où ce qu'il faut que tu ailles. Mais il y a quelque chose qui est là. Pour être prophète, il faut que tu restes connecté. Fait que si on veut développer sur ce côté-là, la prophétie, il faut que tu restes connecté, à l'écoute, puis te laisser conduire, parce que le Saint-Esprit va t'amener. Dans la prière, c'est la même affaire. Tous les ministères, c'est la même affaire. C'est pas juste pour les prophètes. Un pasteur aussi, il faut qu'il demande au Seigneur les révélations. Un évangéliste, la même affaire. Tous les ministères ils ont besoin. Même le ministère d'intercession a besoin. Je crois que tous les chrétiens doivent apprendre à prier par le Saint-Esprit. On n'est peut-être pas tous appelés à être des prédicateurs, mais on est tous appelés à prier. Amen. Amen. Dans 1 Corinthiens 14, 15, Paul il dit, « Je prierai par le Saint-Esprit, par l'Esprit, et je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Tout le monde doit apprendre à prier par le Saint-Esprit. Lui, le Paul, il le faisait. Puis là, il nous fait une distinction dans ce verset-là. Il y a la prière avec l'intelligence, puis il y a la prière par le Saint-Esprit.
Autant que la louange par l'intelligence, je chanterai par l'esprit, puis je chanterai avec l'intelligence. Pour faire, que j'en ai déjà mentionné, je vais juste faire une explication courte. Quand on chante, puis qu'on chante un chant qui est là sur l'acétate, puis les paroles sont là, c'est chanter avec l'intelligence. Tu comprends, tu lis, tu t'absorbes, tu réfléchis, puis tu la dis au Seigneur. Que ce soit une prière avec l'intelligence, tu as ta feuille avec tous tes noms décrits, puis tu pries pour les besoins. Ça, c'est prier avec l'intelligence. Puis il dit de le faire. C'est correct de faire cela. Je prierai aussi avec l'intelligence. C'est qu'il faut que, si on veut développer l'esprit de prière, c'est correct de se faire une feuille, puis d'écrire des noms pour prier avec l'intelligence. Prier par l'esprit ou chanter par l'esprit, c'est quand que là, tu n'as pas de feuille, mais c'est le Saint-Esprit qui te pousse dans cela, là, que soit à prier parce qu'il te montre quelqu'un, puis il te montre des fois même le besoin pour lequel prier. Des fois, tu ne l'as pas, mais tu pries pareil. Il te le montre. C'est comme si tu as des idées de prier quelqu'un, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le Saint-Esprit qui t'amène à prier par l'Esprit. Il te pousse. Puis la même chose pour chanter. Tu peux chanter sans avoir de feuilles, puis te mettre à inventer des nouvelles chansons, puis des nouvelles airs. Puis c'est correct. Dieu, il aime ça. Le Saint-Esprit nous amène à cela. Il y en a qui ont déjà le don d'être capables d'écrire des chansons puis de composer des airs musicaux. C'est un don de poète. Ils l'ont. Puis c'est un don inspiré par le Saint-Esprit. Puis tout le monde dans la réunion peut se pratiquer à chanter. Quand, mettons, on chante un chant, puis on a fini de le chanter, puis on continue un petit peu la musique, puis là, on s'exprime, on fait une prière spontanée ou on fait une louange spontanée, selon ce qu'on a à cœur de dire, poussé par le Saint-Esprit. Il faut développer ça, de laisser le Seigneur nous conduire dans une louange ou une prière. Il ne faut pas penser, qu'est-ce que l'autre va penser. C'est pas de Dieu, ça. On est là pour s'exercer. Une église, là, c'est un centre de formation. Tu apprends toutes les théories, puis tu apprends aussi à mettre en pratique la prière, la louange, d'être un adorateur en esprit, en vérité. Bien, tu apprends cela aussi à l'église. Quand on chante un chant, puis il est comme plus en adoration, puis qu'il nous amènera à plier les genoux devant Dieu pour se l'adorer, bien, faisons-le. Il ne faut pas penser, si on l'a à cœur, qu'est-ce que l'autre va penser. On s'en fout ce que l'autre pense. On est ici pour le mettre en pratique. Faut arrêter d'être toujours assis sur notre chaise, pas un sourire, puis on pense qu'il faut être comme c'est qu'on a été appris de même à l'Église catholique, mais c'est pas ça, biblique. Biblique, Dieu veut qu'on soit en mouvement, en vie, puis qu'on soit vrai. Un adorateur par l'esprit de vérité, mais c'est ça. On embarque, puis on loue le Seigneur. Puis on va en parler souvent parce qu'il veut nous conduire là-dedans aussi. Je vais en parler dans une étude, je pense, à la semaine prochaine, sur l'adoration, parce qu'il cherche des adorateurs en esprit, en vérité. C'est par le Saint-Esprit. Il y a de quoi là. Fait que tous les chrétiens doivent apprendre à prier avec l'intelligence puis à prier par le Saint-Esprit. Puis quand ça va t'amener à prier pour le Saint-Esprit, tu vas aller plus loin que qu'est-ce que ça comme par l'intelligence. Parce que tu peux prier pour des personnes que tu connais pas. Tu as juste vu comme une idée d'une personne. Tu sais même pas c'est qui, tu vas te mettre à intercéder. Lynn, elle l'a déjà vécu. Elle a vu comme une idée d'une personne, puis elle ne savait pas c'était qui, elle a prié pour elle. Mais cette personne-là, on l'a rencontrée une couple d'années plus tard, puis elle l'a reconnue. Puis elle lui a dit, pour la date que c'était dans ce temps-là, elle vivait quelque chose, la personne, puis c'était quelque chose pour elle. Bon. Bien, ça, la personne avait la bactérie mangeuse de chair, puis c'est sûr que ça a eu un impact dans sa vie, parce que c'est le Saint-Esprit qui a montré sans qu'elle sache. Donc, si on pense que c'est possible, parce qu'il y en a qui l'ont vécu et parce que la Bible nous dit de l'apprendre, mais laissons-nous, ça qu'on disait tantôt, tu fermes la porte, pas être dérangé, là, tu es à l'écoute. Tu présentes tes prières avec l'intelligence, puis après ça, tu vas voir, ou à travers ça, tu vas voir des paroles, des inspirations, des directions. Il va te montrer des affaires.
Il veut nous apprendre à prier par le Saint-Esprit. Un autre verset nous dit, même si parfois nous ne savons pas quoi demander, il y a une intercession que le Saint-Esprit fait par moment pour nous pousser à prier. C'est ce que un peu comme que je suis en train de dire, mais ça nous l'explique dans Romains 8, 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est ça que je vous dis. Des fois, tu le sais. Tu as des prières avec l'intelligence, tu t'en rappelles, puis tu maintiens les prières que tu sais. Mais des fois, tu ne sais plus quoi prier. Puis là, il dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est pas une honte de savoir qu'on est faible. C'est même mieux d'avouer qu'on n'est pas capable, qu'on est faible, parce que puis qu'on lui demande de l'aide. C'est là qu'il va agir encore plus. Parce que si on se pense autosuffisant, puis on se pense capable, il nous laisse aller, puis on ne rentre pas dans la profondeur où ce qu'il voudrait nous emmener. On ne le sait pas, puis on l'avoue qu'on ne le sait pas, on est faible, puis on a besoin qu'il nous guide. Mais il dit, l'Esprit lui-même intercède quand tu ne sais pas quoi faire. Il te pousse, puis là, il se met à prier en dedans de toi, il va t'amener même à gémir pour la personne, puis tu ne sais pas pourquoi, puis si lui, il sait qu'est-ce qu'il fait. Mais c'est d'apprendre à écouter le Saint-Esprit, à se laisser diriger par lui. Il dit, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Ça a le sens du mot de gémir. Gémir. C'est que, Seigneur, là, tu pries pour la personne, puis des fois, tu peux comme entrer en autorité, puis commencer à en mettre plus dans la prière. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Il dit, celui qui sonde les cœurs, Dieu le Père, il connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Toi, tu ne sais même pas au complet, mais le Saint-Esprit sait qu'est-ce qu'il est en train de t'emmener. Dieu le Père sonde le cœur, puis lui, il sait qu'est-ce que le Saint-Esprit est en train de demander. Puis il dit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Il dit autrement, le Saint-Esprit est en train de prier selon la volonté de Dieu. Puis quand on sait qu'une prière est selon la volonté de Dieu, nous savons que nous possédons la prière qu'on a demandée. C'est ce que ça nous dit. C'est une prière efficace. Quand c'est demandé selon la volonté de Dieu, pensez-vous que le Saint-Esprit fera des prières pour ne pas être exaucé? Ça serait ridicule. Le Saint-Esprit sait qu'est-ce qu'il fait, puis il fait faire des prières, puis ces prières-là, ils vont être exaucées. Puis le dernier verset qu'on regarde, la prière en langue est aussi encouragée dans la Bible, mais avec l'ordre dans l'Église. Parce que la prière par l'Esprit peut être aussi en langue. Il y a un verset dans Jacques qui nous dit de prier, de vous édifiant en priant par le Saint-Esprit. Mais là, le verset que je vous dis, dans 1 Corinthiens 14, 27 et 28, y en est-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète, quand c'est dans l'Église qu'on parle présentement. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. On parle à Dieu. La prière en langue, tu es en train de parler à Dieu. Tu es en train soit de le louer, de prier, peu importe. Il y a d'autres versets qui disent tu donnes d'excellentes actions de grâce dans la louange. Les paroles sont correctes, mais l'intelligence du monde en demeure stérile. C'est pour ça que quand on veut y aller dans la dimension du Saint-Esprit, il faut toujours garder l'idée de l'ordre dans l'Église. Si on veut parler tout haut en prière ou en louange, en langue, par l'Esprit, puis s'il n'y a pas d'interprète, la Bible a dit de se taire, ça ne donne rien de crier toutes sortes de mots que le monde ne comprenne pas. Dans l'Église, il faut chercher les dons pour qu'ils communiquent une édification à tout le monde. S'ils ne comprennent pas, ton intelligence demeure stérile. Parle à toi-même et à Dieu. Il n'a pas dit de ne pas parler du tout. C'est que la personne va y aller comme en ces mots pas forts, continuer à louer Dieu, puis à prier Dieu en langue. Puis c'est biblique. Amen. On va prier. Seigneur,
Je viens te remercier pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour toutes ces révélations sur la poussée de l'Esprit pour nous amener à rentrer plus creux dans le combat spirituel, dans la prière. Seigneur, je te demande de nous conduire là-dedans, de nous faire rentrer encore plus profond, de nous donner d'être à l'écoute de ta voix, puis se laisser diriger par toi dans tout cela. Je te remercie pour ta parole, puis toutes les belles promesses qui sont là. Fais lever ton peuple, Seigneur, fait que ton peuple soit un peuple vainqueur, qui remporte les victoires, qui travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, puis qui gagne les victoires pour l'éternel. Seigneur, merci de ce que tu vas faire au milieu de nous. On s'en remet en ton nom, dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.